Merci à tous les amis qui aiment le docteur Kadi Kadima. Partout où vous êtes, je déclare que la grâce du Seigneur soit à votre portée. Et ce dimanche vous apporte paix et grâce. Du fait que nous commençons déjà une nouvelle semaine, c'est-à-dire nous sommes déjà au début d'une nouvelle semaine et nous sommes aussi au début d'un autre mois. Je dis que c'est moi qui va commencer demain, le mois de septembre, que cela soit un mois de bénédiction, de faveur et de grâce pour vous. Je fais cette émission à Arena de Kinshasa, juste en face de la palais du peuple, parce que j'ai été invité dans un concert chrétien aussi. Alors, je profite de l'occasion, je suis sorti de la salle pour présenter cette émission comme prévu. Je crois que je vous avais promis que ce soir, nous allons parler sur les prophètes et le ministère prophétique. Les prophètes et les ministères prophétiques. Qui est un prophète? C'est là la question. Un prophète, c'est qui? On dit un prophète est une personne qui est considérée comme être en contact avec une divinité. Je dis qui est un prophète? Un prophète, il est considéré comme une personne qui soit en contact avec une divinité et qui transmet les messages à l'humanité. Donc un prophète est un homme inspiré, un homme qui est en contact avec une divinité pour pouvoir transmettre le message à l'humanité, ou soit pour prédire l'avenir, ou soit pour enseigner la sagesse. Donc, en d'autres termes, un prophète est un homme qui reçoit les messages d'une divinité. Ainsi, comme nous parlons du christianisme, c'est-à-dire nous pouvons dire en un mot que le prophète est une personne qui est en contact avec l'Éternel pour recevoir une inspiration venant de sa part, afin de pouvoir communiquer cette inspiration à son peuple. Je vais illustrer cela avec une écriture de base. Je vais lire Nombre chapitre 12. Je vais lire Nombre chapitre 12. Je suis dans Nombre chapitre 12, le verset 6e. Il est dit quoi? Et il dit, écoutez mes paroles. Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Selon Nombre, le chapitre 12, le verset 6e, l'Éternel dit ceci. Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est-à-dire parmi les enfants d'Israël, parmi son peuple, il dit, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que moi, l'Éternel, je parlerai à lui. Donc, selon Dieu, on ne peut pas parler d'un prophète si ce dernier, l'Éternel ne lui parle pas par vision ou par songe. Retenez-moi bel et bien au mot. Parce que selon Nombre 12, le verset 6e, celui qu'on appelle un prophète, c'est celui que Dieu se révèle à lui par une vision. C'est celui à qui l'Éternel parle avec lui par un songe. Donc la vision et les songes, c'est l'apanage d'un prophète. Donc ici, selon Nombre 12, verset 6, il ne s'agit pas tout simplement d'enseigner, non, au préalable. C'est-à-dire, en premier lieu, le prophète, c'est celui qui reçoit la vision et c'est celui qui reçoit les songes. Donc, la vision et les songes, ce sont les canaux par lesquels l'Éternel s'en serve
pour parler à son serviteur, entre parenthèses, les prophètes. Ici, je pèse bien mes mots. Celui qui se dit prophète, s'il n'y a pas en lui la vision, s'il n'y a pas en lui les songes, donc les canaux par lesquels l'Éternel transmet le message, cette personne n'est pas un prophète. Je ne raisonne pas avec les Écritures. Dieu dit, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, en français, lorsqu'on dit lorsqu'il y aura, c'est-à-dire dans toutes les circonstances. Parce que lorsqu'on dit lorsqu'il y aura, lorsque cela détermine les circonstances, le temps et les époques. Donc dans toutes les époques, dans toutes les circonstances, lorsqu'il y aura un prophète parmi nous, l'Éternel va s'en servir des canaux qu'on appelle vision, des canaux qu'on appelle songes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle de bouche à l'oreille. Il voit comme une représentation de l'Éternel. Ça, c'est un domaine tout à fait particulier. Parce que le prophète, c'est la vision. Le prophète, c'est les songes. Mais pour Moïse, Dieu se révèle à lui, bouche à l'oreille. Et il voit une représentation de l'Éternel. Je continue, je suis dans Nombre 12. Je lis les versets 6e et les versets 7e. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Donc Dieu ne raisonne pas dans les Écritures par sa propre parole. Mais il donne une précision que nous ne pouvons pas esquiver cela. Lorsqu'il y aura un prophète parmi nous, c'est dans une vision, c'est dans un songe que Dieu va parler à ses prophètes, que Dieu va se révéler à lui. Maintenant, je vais prendre maintenant beaucoup de prophètes dans la Bible. Vous allez voir la manière dont Dieu s'est révélé à ses serviteurs. Parce que la vision dégage le verbe voir. Les songes dégagent le verbe songer. C'est-à-dire dans la vision, il y a le verbe voir. Maintenant, je vais prendre le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 6e. Ésaïe chapitre 6e, le verset 1er. Nous allons maintenant prendre beaucoup de prophètes pour comparer la manière dont Dieu s'est révélé à ses serviteurs les prophètes par rapport au nombre 12, le verset 6e. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ici, ça confirme. Le prophète Ésaïe dit, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Je vous pose la question, qui était Ésaïe? Ésaïe était bel et bien un prophète. Voilà pourquoi Nombre 12:6 dit, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. Maintenant ici dans Ésaïe 6, le verset 1, Ésaïe dit, je vis, après la mort du roi Osias, l'Éternel est assis sur un trône très élevé. Donc Ésaïe aussi, comme étant un prophète, il voyait. Donc ça confirme Nombre 12:6. Lorsqu'il y aura un prophète parmi nous, c'est dans une vision que l'Éternel va se révéler à lui. Je vais prendre encore un deuxième prophète, Jérémie. Je vais prendre Jérémie, le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 1er. Je vais prendre les versets 11 et les versets 13. Jérémie 1, 13, 11 et 13. Jérémie chapitre 1er, verset 11 et verset 13. Il est dit quoi? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Donc, Jérémie, comme étant un prophète, lui aussi, il voyait. L'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Virgule, verset maintenant 13. Jérémie 1, maintenant le verset 13e. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion.
Donc Ésaïe, comme étant un prophète, il voyait. Jérémie, comme étant un prophète, il voyait. Je ne sais pas jusque-là si vous me comprenez. Parce que tout ceci, ce ne sont que des démarches pour confirmer. Nombre 12, 6. Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision, dans un songe, que Dieu devrait se révéler à lui. Donc la vision, les songes, ce sont les canaux par lesquels l'Éternel s'en serve pour parler à ce serviteur. Donc tout celui qui se dit prophète et qui ne voit pas n'est pas un prophète. Je suis dans Nombre 12, 6. Ça c'est la formule d'un prophète. Parce que pour comprendre et connaître qui est un prophète selon Dieu, dans Nombre 12, 6, un prophète doit voir, un prophète doit songer. C'est-à-dire Dieu devrait se révéler à lui par la vision et par les songes. Je vais prendre encore un troisième prophète, Ézéchiel. Je vais lire Ézéchiel 43. Ézéchiel 43, je vais prendre le verset 3e. Qu'est-ce qu'il est dit? Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. J'ai tombé sur ma face. Donc, Ézéchiel 43, le verset 3, Ézéchiel confirme qu'il voyait aussi des visions. Lorsqu'on a les mots, la vision, cela dégage le verbe voir. Donc, un prophète, au préalable, n'est pas seulement celui qui voit Dieu dans les Écritures, non. C'est celui à qui Dieu se révèle à lui par la vision et par les songes. Attention, tolongo la ba idée obisomoko tomi fabriquer les prophètes. C'est que lelo po bandima ke muto prophète sera bani côté à Daniel, à bani côté à Ézéchiel, Apocalypse, ndetolobi à prophète nako comment. Donc enlevons dans nos têtes c'est que nous avons mis comme des dogmes pour croire que cette personne est le prophète. C'est quand il enseigne 70 semaines de Daniel, c'est quand il enseigne Zacharie, quand il enseigne Marc de la Bête, quand il enseigne Apocalypse. Nous disons, ah, ce frère c'est un prophète. Non, Dieu ne dit pas ça. Là, ça devient maintenant l'enseignement prophétique. Je vais faire maintenant cette différence. Il y a une différence entre un prophète, le ministère prophétique et l'enseignement prophétique. Je vais y arriver. L'enseignement prophétique, tout le monde peut enseigner ça. Même un pasteur, il peut enseigner l'enseignement prophétique. Même un docteur, même un évangéliste. Mais tandis que être un prophète, selon Dieu, premièrement dans Nombre 12, le verset 6, vous devez voir et vous devez avoir les songes. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des prophètes qui n'enseignent qu'Apocalypse, Daniel, 70 Seigneurs, 7 sceaux, tout ça. Mais quand vous l'amenez dans l'église de Dieu, il est incapable de voir les problèmes du peuple de Dieu. Là, il n'est pas un prophète. Je vais y arriver. Je vais prendre encore un quatrième prophète. Daniel. Je suis dans Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Je vais lire cela. Ça va beaucoup nous aider. Daniel chapitre 4. Je vais lire le verset 13. Daniel 4, le verset 13e. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Donc Daniel aussi voyait des visions. Il dit pendant ma couche. Donc pendant que Daniel dormait, Dieu s'est révélé à lui par des visions et par des songes. Je ne sais pas si vous croyez à cette écriture-là. Je vais prendre encore, bon, juste un dernier prophète. Ils sont nombreux. Je prends Osée. Le prophète Osée. Je vais prendre Osée. Il va beaucoup nous aider. Osée chapitre 12. Je prends le verset 10e. Osée 12, le verset 10. Je parlais aux prophètes. Je multipliais les visions. Et par les prophètes, je proposais des paraboles. Donc, selon Osée 12, le verset 10, Dieu a dit, c'est par le prophète que moi, l'Éternel, je multipliais des visions. On ne peut pas parler du mot vision s'il n'y a pas le verbe voir. Voilà pourquoi je dis, aujourd'hui, tout celui qui s'appelle prophète,
que ce soit dans les assemblées des saints, que ce soit dans d'autres communautés, s'il est incapable de voir les choses qui se passent dans la vie du peuple de Dieu, s'il est incapable de recevoir le message direct venant de Dieu par la vision et par les songes, il n'est pas un prophète. Je pèse bien mes mots. J'ai dit, premièrement, selon Dieu, un prophète, c'est celui qui voit la vision et c'est celui à qui Dieu parle par des songes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, vous allez me dire, docteur Kadi, la manière dont tu parles, selon Nombre 12:6, cela est une ancienne formule. Cela c'est un apanage plutôt des prophètes de l'ancienne alliance. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, tout celui qui se dit prophète peut aussi voir une vision? J'ai dit oui, cette formule n'a pas changé. J'attire votre attention. Dans l'ancienne alliance, Dieu ne s'est pas servi des évangélistes pour nous communiquer sa parole. Du Genèse au Malachie, Dieu s'est servi des prophètes. Moïse était prophète, Ésaïe était prophète, Élie était prophète, jusque Malachie, et tous étaient des prophètes. Donc ce sont des personnes à qui le Seigneur s'est servi pour transmettre son message à l'humanité. Maintenant, remarquez, dans la nouvelle alliance, le Seigneur s'est servi des apôtres. Voilà pourquoi lorsqu'il est apparu pour annoncer la bonne nouvelle, il a choisi les apôtres. Donc toute la Bible, de Genèse en Apocalypse, il y a deux groupes de gens qui sont comme fondamentaux du message de Dieu. Il y a le prophète, il y a les apôtres. Les prophètes, ce sont eux qui nous ont amené la loi, le prophète et beaucoup d'autres écritures. Mais dans la nouvelle alliance, les gens qui nous ont parlé sur la vie du Seigneur, l'accomplissement des écrits des prophètes, ce sont les apôtres. Voilà pourquoi même vous allez voir dans l'Apocalypse, il n'est pas dit réjouissez-vous évangélistes, réjouissez-vous docteurs, réjouissez-vous pasteurs, parce que Dieu vous a fait justice en jugeant la prostituée. Non. Mais il est dit réjouissez-vous prophètes et apôtres. C'est dans l'Apocalypse. Parce que Dieu vous a fait justice en jugeant la prostituée. Pourquoi on se sert des prophètes et des apôtres? Parce que ce sont deux groupes de gens que le Seigneur s'est servi pour apporter le message à l'humanité. Maintenant, je retourne aux prophètes. Je dis la formule de tous les prophètes depuis l'ancienne alliance. Que ce soit dans la nouvelle alliance, cette formule n'a pas changé. Mais même aujourd'hui, celui qui peut se dire que je suis prophète, je dis même dans la nouvelle alliance, si ce prophète, ce dernier, ne reçoit pas de vision, ni de révélation, n'est pas un prophète. Je sais que vous allez me poser des questions. Je prends un exemple. L'apôtre Jean, celui qui nous a écrit l'Apocalypse. L'Apocalypse, Jean ne l'a pas écrit par ses propres raisonnements. Mais l'apôtre Jean avait eu des visions. Je ne sais pas si vous me comprenez. À partir de ces visions-là, nous avons maintenant ce que nous appelons Apocalypse. Voilà pourquoi nous appelons l'apôtre Jean que Jean était un prophète. Pourquoi nous disons que Jean était prophète? C'est parce que Jean voyait aussi des visions en ce qui concerne la suite des temps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà la raison pour laquelle nous disons que premièrement, celui qui peut s'appeler prophète, c'est une personne, un homme à qui le Seigneur transmet les messages par vision ou par songe. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre l'enseignement prophétique? C'est là que je vais maintenant marteler. L'enseignement prophétique, c'est quoi? L'enseignement prophétique, c'est prendre tous les écrits des prophètes, les rassembler
et les affaires en tout. Je dis, je reprends. Les écrits des prophètes, c'est quoi? Ou l'enseignement prophétique. L'enseignement prophétique veut dire prendre tous les écrits des prophètes, le mettre ensemble pour donner un enseignement. Exemple, je peux prendre ce que Moïse a écrit. Moïse était prophète. Je prends ce que Daniel a écrit. Daniel était prophète. Je prends ce que Ézéchiel a dit. Ézéchiel était prophète. Je mets tout cela ensemble pour faire un enseignement. C'est ce qu'on appelle enseignement prophétique. Donc je prends tous les parlers, tous les messages de prophètes, soit Daniel, soit ce que Jean a donné dans le livre d'Apocalypse, et je fais cela un tout. Je sors un enseignement. Maintenant, cette manière-là de parler ne fait pas de moi un prophète. Là, tout le monde peut le faire. Parce qu'il y a déjà les enseignements des prophètes. Il y a déjà les écrits des prophètes. Maintenant, celui qui n'est même pas un prophète peut prendre ce que Daniel a écrit, peut prendre ce que Ézéchiel a écrit, il enseigne, mais il n'est pas prophète. J'attire votre attention. Beaucoup de gens qui se disent prophètes dans les assemblées des saints ne sont pas de prophètes. Nous les appelons prophètes, pourquoi? En réalité, lorsque nous les appelons les prophètes, c'est parce qu'ils enseignent seulement 70 semaines de Daniel. C'est parce qu'ils enseignent seulement la marque de la bête. Cela ne fait pas d'eux le prophète. Non. Ils ont seulement pris les écrits des prophètes et ils les ont fait un enseignement. Maintenant, cette manière-là de parler ne fait pas de ces gens-là, de ces personnes-là des prophètes. Non. J'attire votre attention. Dans l'ancienne alliance, les gens qui expliquaient les écrits des prophètes et en faisaient cela l'enseignement prophétique, c'était les docteurs de la loi et les scribes. Mais les docteurs de la loi et les scribes n'étaient pas des prophètes. Mais ils avaient la capacité de prendre ce que Moïse a écrit, ce que Ézéchiel a écrit, ce que Daniel a écrit et les enseigner au peuple. Quand les scribes et les docteurs de la loi enseignaient ce que Daniel a parlé, ce que Osée a parlé, on appelait cela enseignement prophétique. Mais eux, ils n'étaient pas des prophètes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Écoutez-moi. J'ai dit, il y a une différence. Je vais un peu me déplacer. J'ai dit, il y a une différence. Écoutez-moi. Entre un prophète et l'enseignement prophétique. Tout le monde n'est pas prophète. Pour être prophète, il faut avoir les dons de la vision, les dons du songe, les dons de la prophétie. Parce que c'est là qu'on appelle cela l'apanage d'un prophète. Parce que ce sont des canaux par lesquels l'Éternel passe pour donner le message à ses serviteurs. Mais celui qui enseigne l'enseignement prophétique, il prend exemple le livre de Daniel. Il parle sur les 4 animaux. Il prend le livre d'Apocalypse. Il mélange cela avec le livre de Daniel. Celui qui enseigne cela n'est pas un prophète. Mais il enseigne l'enseignement prophétique. Donc tout celui qui enseigne l'enseignement prophétique n'est pas forcément prophète. Et ces gens-là sont beaucoup dans les assemblées dites assemblées des saints. C'est parce qu'ils parlent beaucoup sur la prophétie. Ils parlent beaucoup sur les livres de Zacharie. Ils parlent beaucoup sur les livres d'Ézéchiel. On dit que c'est un prophète. Non, c'est un enseignant de la prophétie, mais il n'est pas prophète. Je vais donner les Écritures. Dans l'ancienne alliance, Moïse était prophète, il a porté le message prophétique. Ésaïe était prophète, il a porté le message prophétique. Daniel était prophète, il a porté le message prophétique. Maintenant, les gens qui venaient pour prendre ces messages prophétiques et l'enseigner au peuple, on les appelait les docteurs de la loi ou les scribes. Je vais donner maintenant les Écritures. Parce que les scribes, ce sont eux qui étaient les docteurs, ce sont eux qui enseignaient le peuple. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors c'est par là que je vais donner beaucoup de précisions
Et ces précisions vont beaucoup nous aider. Maintenant, écoutez-moi. J'ai dit ceci. Je vais prendre un texte qui va beaucoup nous aider. Je vais prendre un texte qui va beaucoup nous aider. Je vais prendre quelle écriture? Je vais prendre quelle écriture? Je prends Esdras, chapitre 7. Je suis ici à l'arène de Kinshasa, en face du palais du peuple. Vous m'excuserez parce que je n'ai pas amené avec moi les selfies. Je tiens le téléphone par ma main. Alors, je prends ici Esdras, chapitre 7. Je vais prendre quelle écriture? Esdras 7, le verset 6e. Cet Esdras vint à Babylone. Vint de Babylone, à Outina Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel. C'est-à-dire, Esdras n'était pas prophète. Mais celui qui était prophète, c'était Moïse. Moïse était déjà mort. Il a laissé la loi, parce que la loi était donnée à Moïse. Moïse a reçu beaucoup de lois par la vision et de bouche à l'oreille pour accomplir nombre 12, versets 7, 8 et 9. Lorsqu'il y aura un prophète, c'est dans un songe, dans une vision. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle de bouche à bouche. Il voit la représentation. Donc Moïse était prophète, il a laissé la loi. Maintenant, Esdras qui vient, lui était docteur de la loi, il vient pour enseigner cela. Je prends le verset 11e. Esdras 7, le verset 11e. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, virgule, qui était Esdras, sacrificateur et scribe, virgule, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel. Donc Esdras, il était scribe, il était aussi enseignant. Maintenant, il enseignait quoi? Il enseignait la loi de l'Éternel donnée par Moïse. Or, Moïse était prophète. Ce que Moïse avait apporté, c'était la parole prophétique. Parce que quand l'Éternel parlait à son prophète, à son serviteur Moïse, il lui donnait la parole prophétique. Maintenant, Esdras, lui, comme docteur, comme enseignant, il vient, il prend la parole prophétique de Moïse. Il en fait cela un enseignement. Maintenant, quand Esdras enseignait, on dit, il donnait un enseignement prophétique. Mais Esdras, lui comme scribe, n'était pas prophète, il était docteur. Voilà pourquoi dans les assemblées des saints, beaucoup de gens qui se disent prophètes ne sont pas prophètes. Ce sont des docteurs qui sont spécialisés à enseigner l'enseignement prophétique. Il y a un moment où on va prophétiser. Daniel, Ézéchiel, nous allons parler sur les 7 sceaux. Moukoloni n'a sa prophétisé pour la vie à Bandini. Moukoloni n'a sa prophétisé pour la nation. Alors que pendant que je priais, voici signe. Dieu m'a dit, il n'y en a pas. Ils ne sont pas des prophètes. Beaucoup, ce sont des docteurs, mais ils sont spécialisés à enseigner l'enseignement prophétique. Maintenant, les docteurs de la loi qu'on appelait les scribes, ils avaient la capacité de donner aussi la précision aux écrits des prophètes. Mais ils n'étaient pas des prophètes. Ils pouvaient vous donner le temps exact de l'accomplissement d'une prophétie. Mais ils n'étaient pas des prophètes. Comme aujourd'hui dans les assemblées des saints, beaucoup ce sont des docteurs qui enseignent la prophétie biblique. Mais ils ne sont pas des prophètes. Parce qu'un prophète doit avoir en lui le don de la vision, le don de prophétiser, de parler aussi sur la vie du peuple, de toucher aussi les secrets de la vie des gens. Comme l'apôtre Paul a dit, quand les prophètes parlent, les secrets du cœur sont dévoilés. Écoutez-moi, je vais prendre quelques écritures qui vont beaucoup nous aider. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous allez voir, quand Jésus était né, on a voulu chercher à comprendre la prophétie, l'accomplissement du message du Messie. Qu'est-ce qui s'était passé? Je vais prendre Matthieu. Je crois qu'un bien-aimé a posé la question. Il dit, mon docteur, par rapport à votre exposé, mon docteur, juste pour augmenter la connaissance, Jean qui a écrit l'Apocalypse, était-il un prophète ou un apôtre? Jean était un apôtre, il était aussi un prophète.
Tu ne peux pas douter de ça. Même avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était apôtre, il était aussi prophète. Parce que dans 2 Corinthiens 12, il dit, je connais un homme en Christ qui fut ravi au ciel, jusqu'au 3e ciel, il a vu des choses. Or, être ravi en esprit, c'est l'apanage des prophètes. Vous allez voir, Ézéchiel était aussi ravi en esprit. Jean, dans l'île de Patmos, était aussi ravi en esprit. Donc, quand l'apôtre Paul parle de lui-même, il se cache. Il parle comme s'il parlait d'une autre personne. Donc l'apôtre Paul était au même moment apôtre, il était aussi prophète. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a prophétisé. Il a dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, il y aura des manqueurs. Il a prophétisé, il était prophète. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors je retourne. Je dis ceci. Quand Jésus était né, ils ont voulu comprendre l'accomplissement de la prophétie. Maintenant, qu'est-ce que le roi Hérode a fait? Matthieu chapitre 2. Matthieu, je peux chuter là-bas peut-être pour le temps. Matthieu chapitre 2. Ça va beaucoup nous aider. Matthieu 2. Je vais prendre quel verset? Le verset 4e. Bon, prenons le verset 3 et 4. Matthieu 2, 3 et 4. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Maintenant, qui sont ces gens qui avaient prophétisé que Jésus-Christ serait né? Le Christ va venir, c'était des prophètes. Exemple, Osée a prophétisé, il était prophète. Ésaïe a prophétisé, il était prophète. Mais pour voir l'accomplissement, le roi Hérode a fait appeler les scribes. Parce que les scribes étaient les docteurs et les enseignants de la loi. Donc, ils pouvaient comprendre l'accomplissement de la prophétie. Il a appelé les scribes pour comprendre la prophétie de Christ ou de Messie. Donc, les docteurs de la loi et les scribes avaient en eux la capacité de décortiquer les écrits des prophètes. Mais ils n'étaient pas des prophètes. Mais même aujourd'hui, un docteur aussi de la parole, comme moi, le docteur Kadi, j'ai en moi la capacité de décortiquer les écrits d'Ézéchiel, les écrits d'Apocalypse, les écrits de Daniel, les écrits de Zacharie, donc les écrits prophétiques. Mais je ne suis pas prophète. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut faire cette différence-là. Ce n'est pas parce qu'une personne enseigne du janvier au décembre les écrits des prophètes, il enseigne les 7 sceaux, marque de la bête, la grande tribulation, les 70 semaines de Daniel, etc., etc. Vous lui faites prophète. Non, il n'est pas prophète. C'est un docteur, mais enseignant de la prophétie. Mais j'avais attiré votre attention que tout ministre peut faire l'enseignement prophétique, mais il n'est pas prophète. Pour être appelé prophète, vous devez avoir en vous les dons de la vision, les songes et les dons de la prophétie. Donc, vous devez avoir en vous les dons de la révélation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais écoutez encore quelque chose qui va se passer. Donc, les scribes, qui sont les docteurs de la loi, ils avaient en eux la capacité d'enseigner beaucoup de choses, même avec la précision. Je prends Matthieu 17, verset 10e. Matthieu 17, verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Donc les scribes enseignaient déjà aux gens que Élie devait venir premièrement. Oh, qui était Élie? Élie était prophète. Mais les scribes, qui étaient les docteurs de la loi, les enseignants, ils enseignaient déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils enseignaient que Élie devait venir premièrement. Mais je vous pose la question. Du fait que les scribes enseignaient que Élie devait venir premièrement, est-ce que les scribes étaient devenus prophètes? Non, pas forcément. Lokola lelo eza na bateye ebele la bassemblée de saints. Na bona retoucher ba communauté mususu. Biso na bassemblée de saints. Ateka ba prophétie ba Daniel, expliquer ka biso Malachie 4, Élie doit venir soko landi. Aza prophète tek. Aza docteur. Mais à mi pesi na ko enseigner des écrits prophétiques. C'est comme en médecine. Il y a des médecins qui s'occupent na mis, les ophtalmologues. Il y a les médecins qui s'occupent na mikoua, ba orthopédiste. Moussa qui parle makambo basi, Moussa qui parle maladie ya bana ba pédiatre, ya basi, ba gynécologue. Et tous ce sont les docteurs, les médecins.
Mais chacun a une branche qu'il s'occupe. Même avec des docteurs, il y a des docteurs spécialistes à côté à tabernacle. Spécialiste à côté à temple. C'est un docteur, mais il est spécialiste pour enseigner le tabernacle ou le temple. Mais les autres, ce sont des docteurs. Ils sont spécialistes à enseigner les écrits des prophètes. Mais cela ne fait pas d'eux de prophètes. Pour bengayer prophète, pour l'appeler prophète, il faut voir en lui s'il a les dons de la prophétie, s'il a les dons de la vision. Il faut voir en lui si le Seigneur lui parle en songe pour confirmer qu'il est prophète. Il y a un moment comme ici, prophète, mais prophétise a raté. Voilà pourquoi, quand Daniel avait vu cela, au monde a vie à bandimité. Un prophète n'est pas seulement celui qui voit Dieu dans les Écritures, mais un prophète, il est celui qui voit aussi les problèmes du peuple. Atali mutu alobi yo kangami na tel problème. Atali mutu alobi oezo bunisoli tel problème. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme le prophète Achija. Jéroboam s'est déguisé. Il a envoyé sa femme pour poser la question au prophète Achija. Est-ce que l'Éternel va me guérir de cette maladie? Sa femme s'est déguisée. Mais quand cette femme est arrivée devant le prophète Achija, Achija dit, je connais, tu es tel. Bien que tu t'es déguisé, va dire à ton mari, il ne sera pas guéri de sa maladie. Voilà un prophète. Il sait même comprendre là où il y a les mensonges. Écoutez, les scribes n'étaient pas des prophètes. Ils étaient des docteurs. Les enseignants de la loi. Ils pouvaient prendre l'ancienne alliance, le mélanger même avec la nouvelle alliance et donner un enseignement prophétique. Mais ils n'étaient pas des enseignants. Écoutez cette écriture. Matthieu 13, 52. Matthieu 13, 52. Je peux terminer par là pour le temps. Parce que j'ai fait cette émission avec beaucoup de difficultés. Je dois rentrer dans la salle parce qu'il y a un conseil chrétien là-bas. Je suis ici à l'Arena. Je suis dans Matthieu. Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, le verset 52. Suivez-moi très bien au mot. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit. Babi, il y a ce même scribe bien instruit. Tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître dont le scribe qui est bien instruit, il est comme le maître d'une maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc quand un scribe parle, dans son trésor, il attire les choses nouvelles, il attire des choses anciennes. Donc les scribes avaient en eux la capacité de prendre même l'évangile et le mélanger avec l'ancienne alliance. C'est-à-dire, ils avaient la capacité de prendre les écrits de tous les prophètes de l'ancienne alliance, même les écrits des apôtres, et en faire un enseignement. Parce que les scribes avaient en eux la capacité de prendre des choses nouvelles et des choses anciennes. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, merci mon bien-aimé Abedi de l'éternité. Il dit, je l'ai toujours dit, un prophète sans vision, sans don de la prophétie, ça ne branche pas du tout. Aucun prophète dans la Bible s'est limité à l'interprétation des Écritures. Merci beaucoup mon frère Abedi de l'éternité. Mon frère Mitterrand Makunga, il dit, je confirme, un prophète sans un son de la prophétie, il ne l'est pas. Que le Seigneur bénisse le docteur Gimboyo et le prophète Josué Kamba. Merci beaucoup. C'est-à-dire, tout celui qui enseigne l'Apocalypse n'est pas forcément prophète. On a la terre Apocalypse makasi. Mais on a un prophète. On a pas ça précision à blague. Mais on a un prophète. Parce qu'un prophète doit avoir en lui les dons de la prophétie. C'est ça nombre 12 ici. Mais aujourd'hui dans les assemblées de cette créé, nous avons créé nos propres prophètes. Donc les frères qui prophétisent seulement dans les Écritures. Donc les frères n'ont pas la capacité de voir la souffrance ou le problème du peuple. Ils ne sont pas des prophètes. Parce que dans une assemblée, quand un prophète entre, vous sentez réellement qu'un prophète est entré.
Il peut vous parler concernant votre vie. C'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 14, même dans 1 Corinthiens 12. Il dit en ce qui concerne des prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Il dit quand un étranger entre et qu'un prophète a prophétisé, le secret de son cœur est dévoilé, il dit certainement Dieu est au milieu de vous. Donc on reconnaît Dieu est au milieu de nous, non seulement par l'enseignement prophétique, mais par le don de la prophétie. Il y a un prophète tout, il y a l'assemblée des saints. Il y a une prophétie mingi. Daniel Bézékel bo prophétisarate bo tika kazaka wana. Vous n'êtes pas des prophètes. Vous êtes des docteurs, mais des spécialistes dans l'enseignement prophétique. Je l'ai dit que tout ministre peut donner un enseignement prophétique. Il n'est pas prophète. Mais il peut donner ça. C'est comme les scribes. Ils enseignaient la prophétie. Ils donnaient même la précision. Ils disaient que Élie devrait venir premièrement. Ils étaient les enseignants. Donc beaucoup de ceux qui se disent prophètes, ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des docteurs. Mais ils sont des spécialistes dans la branche enseignement prophétique. Si vous avez des questions, continuez à poser. Et je vais revenir. Je crois que je me limite là-bas pour le temps. Je vais lire quelques messages. Allégria, Allégria, Isaac, mon frère de Luanda, il dit Amen, Amen, merci beaucoup. Le prophète Josué Kamba, merci, que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé Mouimbu, gracias. Il dit Shalom, mon précieux docteur. Shalom, mon bien-aimé Mouimbu, gracias. Le bien-aimé Daniel Kassinda, je crois. Soyez bénis. Le bien-aimé Justin Kalenga, soyez bénis. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Donc, Mouto a bengami prophète, il faut un don, il y a prophétie, il y a prophétie, a prophétisaka. A mon rappelé ma vision, nde a bengami prophète. Bongo a koki ko exercer ministère na prophétique, a koki pe ko ça enseignement prophétique. Parce que dans l'enseignement prophétique, on prend tous les écrits de tous les prophètes. Donc a rejoint matin, no so baninga ne ba prophète bateya, a sangisi a ça l'enseignement prophétique. Mais premièrement, un prophète, ce n'est pas seulement celui qui enseigne Daniel, non. Premièrement, pour reconnaître un prophète, vous devez avoir en vous les dons de la prophétie, la vision, les songes. Que vous soyez quelqu'un que le Seigneur parle, vous soyez en communication avec le Seigneur. Après cela, vous pouvez maintenant exercer le ministère prophétique. Donc vous allez vers le peuple pour leur dire ainsi dit le Seigneur. Là, vous exercez le ministère prophétique. Maintenant, la parole prophétique, vous donnez au peuple la parole que Dieu vous a donnée comme une prophétie. Maintenant, l'enseignement prophétique, dans l'enseignement, on va prendre les écrits de tes amis les prophètes. On prend les écrits de Moïse, on prend les écrits de Samuel, d'Ézéchiel, d'Ézéchiel et de Jérémie, et on en fait un enseignement prophétique. Parce que dans l'enseignement prophétique, il y a plusieurs enseignements de beaucoup de prophètes. Alors, je dis ceci. Tout celui qui fait un enseignement prophétique n'est pas seulement prophète. Non. Donc, tu peux être docteur, tu peux être évangéliste, tu peux être un apôtre, mais tu donnes un enseignement prophétique. Mais tu n'es pas prophète. Pour être prophète, il faut avoir en vous le don de la vision de la prophétie. J'ai dit à tous les prophètes des assemblées des saints, besoin de la prophétiser. Si on va prophète à solo. Yango bolia ba fufu mingi bozo chenete bozo bonde la te ba kuma kombriye biso okotanga livre moko madame White oke kotanga livre Miller otanga ba brochure aprana meza mabete ogobe yango obani koteya Babylone marque de la bête allez to bengi au prophète le kuta bozongela nzambe tozongela vie de prière je demande au prophète bozongela bonde l'ensemble. Et pour terminer ebele abato bozo tila maboko lokola ba prophète baza yango te. Parce que faut Nzambe aloba. Comment n'assemblée de ces bakoma rotira mutu maboko ba bengi do passer la telega ndenge mutu asote. Abi frère onenga sote ya mingi ba Daniel ba Apocalypse, c'est un prophète. Mes frères ont doit prophétie comme ces prophètes leni. Bon ndenge frère sote ya na monia cause à l'apôtre. Non, le ministère ce n'est pas comme ça. Donc ils ont formé numéro to créer na ba assemblée des saints pour to tila rabatu maboko te. La Bible dit dans Acte 13 verset 1 2 3 pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, le Saint-Esprit dit mettez-moi à part. En ce qui concerne le ministère, le Saint-Esprit doit parler. Nzamba lobela Jérémie na tiako prophète uta libumba mama na yo ebele abatu to pesi ba ministère nzamba lobaka na yete
ezaka ndenge yo moko pasteur ozomona bi frère oyo ndenge nazomona la ye à cause la prophète aliboke kotiela maboko mais poto ndima sa prophète to benga pe baninga na ba prophète to benga garnison de prophète soko bolingi botiela moto moko maboko prophète bobengi pe Josué Kamba po sa prophète bobengi pe Jean Ulimbanza so sa prophète bobengi pe Nazon Chibaso sa prophète bobengi pe Michel Ubamba sa prophète père son âme le prophète Meda Kimbembe Kial soko sa kina bomoy bobengi peye à côté na garnison de prophètes batala. Est-ce que réellement ça peut donner la prophétie pour confirmer le ministère prophétique na katina e? Mais au moment où babi que c'est un prophète mais batu ba tiele maboko be évangéliste ba pasteur batu ba tondie belé mais il y a pas une garnison de prophètes parce que Samuel pas comme un prophète c'est par les canons aussi d'un prophète. Samuel pour Andy que Saoul paie. Alors quand tu marches, tu vas rencontrer une garnison de prophètes. L'esprit qui est en est entré aussi en toi. Nous devons savoir les témoignages des autres prophètes pour confirmer que celui-ci a un don de la prophétie. On peut confirmer le ministère prophétique en lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, alors l'imposition des mains qui t'a été donnée par prophétie à l'assemblée des anciens. Natuna ba passer mituna maboko tozoche la bak. Est-ce que nzambe penza loba bo 500 ba prophète ba bondri nzambe nzamba lobi ke likabwende kwesa bo yango moni bo chili mutu musuma boko lokole évangéliste lobi na ba fiche a combiner docteur abwak sinango bo chili mutu musuma boko lokola docteur na ba fiche abwak sinango akomo komana ye prophète. C'est là où il y a le problème. Tozonge l'ensemble ava bo tia mutu maboko to bonde l'ensemble pasteur na ba assemblée des saints ba passer ba comme ko kabela ba tu ba ministère ko ba nguba pile petit na ye ba pèse au moins $500 au tie ba tu maboko to ko sambe pa na nzambe. Le ministère ne vient pas de Kadima mais le ministère vient de Dieu. Il faut que Dieu confirme celui-ci est un apôtre, celui-ci est un prophète, celui-ci est un docteur, etc. etc. C'est comme cela que nos églises ira de la fin. Botondi si ba prophète na ba assemblée des saints mais bando ki batondi pe na ba assemblée des saints. Ba prophète ba prophétiser raté, ba tiaka biso ba makelele. Voilà pourquoi Daniel avait fait ceci. Voilà pourquoi cette tête d'icône, vous n'êtes pas des prophètes. To bon de l'ensemble, vous êtes que les docteurs, les enseignants des écrits prophétiques. Mais pour être un prophète, vous devez avoir en vous les dons de la prophétie, les dons de vision, les dons de songes, en un mot, les dons de la révélation pour confirmer que vous êtes un prophète. Je reviendrai. Partagez massivement la vidéo. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Dans cette émission avec beaucoup de difficultés, tous en concert à l'arena, même parler du peuple yangoana, mais comme je vous avais promis, j'étais obligé de faire même quelques minutes cette émission. Au cours de la semaine, nous allons continuer. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je vais y revenir avec encore beaucoup de précisions en ce qui concerne le prophète. Donc je demande à tous les prophètes des assemblées des saints, commencez à prier, commencez à prophétiser. Matéa ba Daniel Botera toyebi yango. Toyebi na biso. Toyebi que soko simi Daniel ou 500 Sakarina osé toyebi. Moi qui prophète. Prophète prophète zarato mon raté. L'église bando ki batondi so mon raté. Bazon voûté bazon lokaba na nzambe. Ozo mon raté. Mobenga mi prophète. Yo mon kaka nzambe na bekitir. Okomo na pe ba problème ya batoté. Oza prophète té. Tomi kitisa. Nzamba ko sala biso ngolo. Merci. Kola pambo la biso.